For over 400 years, the armies of Kairos the Overlord have swept across the known world. All who stood against them fell before their might. Even the Archons, women and men of immense power, were forced to kneel, chained to the Overlord's will. Now Kairos' final conquest has come to our corner of the world, and two of the Overlord's armies compete for the honor of taking our lands. The elite disfavored, and the teeming horde of the Scarlet Chorus. The voices of Nerat, spy master and Archon of secrets, guides the fierce and undisciplined masses of the Scarlet Chorus. With each battle, the Scarlet Chorus grows stronger, as the defeated are given a simple choice: serve or die. Graven Ash, Archon of War and the Overlord's most loyal general, leads the disfavored. Though small in number, Kairos' ironclad legion has never met true defeat in open battle. Watching over the two generals is Tunon, the Adjudicator, Archon of Justice, eldest of Kairos' minions. Tunon brings Kairos' laws to newly conquered lands, aided by the Fatebinders, judges and executioners of the Overlord's laws. You were among the youngest of the court of Fatebinders when Kairos' armies came to our lands. How could we have known that the fate of thousands would rest in your hands? Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle série de vidéos. La série de vidéos que vous avez choisie. Effectivement, je vous avais laissé le choix parmi 5 possibilités et c'est Tyranny qui a gagné. Alors, sachez quand même le résultat honorable de Neverwinter Nights 2, qui a eu 7 votes quand même, et Tyranny 10. C'était pas loin, hein. C'était peut-être le seul jeu qui pouvait un peu faire encore basculer le vote. En tout cas, c'est vrai que moi, personnellement, je m'attendais pas à un tel résultat. Je vous avoue, franchement, je me disais, allez, ils vont choisir The Witcher 3, c'est le plus récent, ou même Dark Souls, je me disais, c'est assez en vogue. Mais finalement, vous voyez que vous avez fait ce choix-là, comme quoi, rien n'est truqué. C'est vous qui avez choisi, donc c'est parfait. Donc voilà, Tyranny. Comme vous avez vu la petite intro, alors j'ai commencé après parce que j'ai des problèmes de capture avec Fraps, donc je suis obligé un petit peu de commencer après, mais voilà, on pourra vérifier ensemble si vous voulez, j'ai bien mis voix des damnés, ne vous inquiétez pas, il n'y a que ça que vous n'avez pas vu, mais on le vérifiera ensemble, il n'y a pas de souci, juste après quand on sera en jeu. Donc, on va se faire Tyranny comme promis, très clairement. On va se faire un bonhomme, alors sachant que, je vous révèle quand même, il faut que je vous le dise quand même, parce que sinon ce serait pas honnête. J'ai déjà fait 1h10 de vidéo, et parce que j'étais en train de faire ces putains de tests, dont je vous parlais juste avant avec Fraps, ces problèmes, 1h de vidéo, où le dictaphone enregistre le son, etc. Je coupe tout, je regarde, pas de fichier vidéo, voilà. Que j'avais oublié de lancer Fraps. Alors je sais pas, j'avais dû le fermer, le réouvrir, le refermer, et puis à la fin, finalement, j'ai lancé le jeu sans l'ouvrir et il était fermé. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'était une phase où j'avais lu pas mal de choses, notamment dans la conquête, ce qui est une phase un peu particulière qu'on verra plus tard. Donc je crois pas que j'ai tout relire, vous m'excuserez, parce que là, ça nous avait pris d'ailleurs une vidéo pour arriver juste au point de démarrage du jeu. Donc justement, peut-être que comme ça nous permettra d'aller peut-être un peu plus vite. Mais je vais essayer de tout redire ce que j'avais dit des choses intéressantes parfois. Donc voilà. Donc je vais déjà refaire peut-être le même perso que j'avais fait. Tout à l'heure, j'entends, voilà. Donc voilà, j'avais pris un mec, je voulais un mec baraque, bien badass, bien puissant, donc un bon gros daron bien baraqué, voilà, comme ça. Alors aussi, on avait bien rigolé malheureusement sur la moustache et j'avais décidé de prendre en fait celle-ci finalement.
Et effectivement, parce qu'en fait il y avait une autre moustache qui avait de ses backhands de malade, donc ça m'avait fait rigoler quand même de faire un perso avec ce genre d'attributs quelque part. Donc non, nous on va plutôt partir sur celui-là. Donc barbe pas trop massive mais quand même correcte et avec petite moustache, voilà. Au niveau des cheveux, j'étais parti sur un truc un peu comme ça, voilà. C'est ça qui avait le plus de peps, c'est ce que j'avais dit. Portrait, alors comme je vous l'avais dit un peu avant, et du coup vous ne l'avez pas entendu du coup, mais des portraits très spécifiques quand même. Par exemple, voilà, si par exemple, effectivement, j'ai pas envie de faire apparaître un arc comme il y en a certains, voilà. Si j'aime bien le chara design de ce mec, mais que j'aime pas l'arc, vous voyez que je suis pas avec un arc, fin du game, vous voyez. Donc il y en a certains qui sont un peu avides, et il y en a pas non plus énormément. Donc, sachant que ce genre de truc, généralement, c'est tout ou rien. Comme c'est très très personnalisé, vous voyez, c'est dessiné, c'est vraiment, il y a un chara design très fort derrière tout ça. Soit ça passe, soit ça casse. Sauf que très souvent, si le style ne vous plaît pas, ça peut casser. Donc du coup, il y en a très peu qui vous contentent. Moi, je vais prendre celui-là parce que c'est le plus simple. Oui, par exemple, celui-là correspondrait peut-être plus, mais le problème, c'est que je suis pas un mage, vraiment, je suis pas un mage. Donc voilà, je suis obligé de prendre un petit peu ce qu'il y a, donc je prends ça. Au niveau de la voix, on avait pris agressif tout à l'heure, donc on va prendre la même chose. Les éléments qui sont là, donc les tatouages, là on avait vu qu'il n'y avait pas grand chose de très intéressant, donc je vais prendre celui qu'on avait choisi tout à l'heure, c'est-à-dire celui-là. Voilà, il n'y avait rien d'autre qui me branchait vraiment, tout était un peu, vous voyez, des arbres un petit peu comme ça. Bon. Tout ne m'inspirait pas. Puis après, des fois, il y en avait qui étaient sur les jambes, et j'aime pas trop les tatouages sur les jambes, donc... on avait choisi finalement celui-là, qui était le plus discret, entre guillemets, pas vraiment discret, mais au moins il est que sur une épaule, c'est plus classe, et c'était pas mal. Voilà, donc la barbe c'est bon, la tête on n'avait pas changé d'ailleurs, on était resté sur celui-là, mais je crois qu'il me convenait, donc j'avais pas dû... Effectivement, on n'avait pas trop changé là, avec celui-là. Ouais, franchement, c'est le meilleur celui-là. Franchement. J'hésite aussi avec celui-là quand même. Faites voir. Oh, il est pas mal aussi, vous faites voir. Non, celui-là, il est bien. Allez, on garde celui-là. Principal. Donc ça, c'est les couleurs du... Voilà, on l'avait fait noir, de toute façon. Mais ça serait peut-être l'occasion de le faire d'une autre couleur. Mais j'aime pas trop, non, on va rester noir. Voilà. Donc ça c'est bon que je n'oublie rien quand même dans la précipitation, voilà. On avait pris le mage de guerre, parce que ça fait partie du build. Épée et bouclier. On avait pris scindé. Donc on verra plus tard pour les petits détails sur ce genre de truc. Attaque à main nue, on avait pris pluie de coups. Voilà. Au niveau des couleurs, on s'était arrêté sur le noir et le rouge en bas. Voilà. Et puis après maintes hésitations, j'avais quand même choisi, je crois bien, celui-là, qui me plaisait bien, avec un fond rouge, donc, fond noir et couleur rouge. Voilà. Ça, c'était mes emblèmes. Voilà. Donc, suivant. Le nom, je ne vais pas vous surprendre, on va faire Balthazar. Et on va faire une petite spécificité, Balthazar premier, premier du nom. c'est pas mal, je trouve. Donc Balthazar premier. Donc, en fait, c'est une sorte de noble, mais qui s'est élevé au-dessus de sa condition, qui est retourné à la terre. C'est ça son background. Et une fois qu'il fut retourné à la terre, il a été trouvé par Kyros. Et il a été, au vu de ses efforts physiques et mentaux, un peu équilibré, il a été choisi par Kyros pour devenir un disciple de la cause et plus tard devenir scelleur de destin, qui est un grade assez avancé, qui est juste le grade en dessous de l'archonte, donc c'est quand même très très fort. Voilà. Et puis même, on peut même dire que c'est un peu un grade à la marge, vous voyez, c'est pas vraiment... il peut aussi faire des choses que les archontes ne font pas forcément, vous voyez, donc c'est... Allez, on est parti.
Alors au niveau de la répartition de stats, 8-8-8, donc on ne change pas quand même un Balthazar bourrin, hein, ça serait dommage de ne pas être bourrin dans ce game. Donc force, finesse, voilà. On enchaîne. Les compétences à une main. Alors ça, il faut expliquer peut-être vite fait que on pourrait prendre à deux mains. Le seul truc, c'est que moi, mon but, c'est d'avoir la valeur en points la plus élevée possible, le plus vite possible. Et ça, vous ne pouvez le faire qu'avec une arme à une main. De plus, au début du jeu, vous avez des bonus de justesse avec une arme à une main sans bouclier. Et ça vous permet d'avancer plus vite, de faire plus de dégâts, et donc d'avoir plus d'expérience, puisque oui, dans ce jeu, c'est un peu comme les Elder Scrolls. Vous pouvez XP, voyez, votre maniement, hein, arme à une main par exemple, les arcs, etc., l'athlétisme, les connaissances. Hein. De plus aussi, on a plus de points pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire connaissances. Donc, que ce soit avec l'archétype ou l'historique, on aura au final plus de connaissances et plus à une main, donc d'armes à une main. Donc c'est gagnant-gagnant dans tous les coups, sachant qu'à la fin, on ne sera plus à une main. À un moment donné, on aura quelqu'un qu'on va recruter qui nous permettra de respec pour être à deux mains. Voilà, c'est ça le principe. Donc on finit, je vérifie quand même le build, mais on finit à 34, c'est bien ça, oui. 50 à une main, parfait, voilà. On va faire conquête maintenant. Alors conquête, voilà, c'est vraiment, je suis un peu déçu parce que j'avais tout lu patiemment pour vous. On va attendre ça. And now the Overlord's eye is on the Tears, our home. The last corner of the world free of Kairos' reign. Two armies, the Disfavored and the Scarlet Chorus, march south from the Northern Empire, the last realm to fall to Kairos a century prior. Voilà, donc, oui, je finis un peu avec mon histoire. Le truc, c'est que, effectivement, j'avais lu Conquête totalement. C'est-à-dire que toutes les décisions que je prenais, pas tout, j'avais pas tout lu, toutes les décisions, mais en tout cas, celles que je prenais de décision, je la lisais, hein, pour vous. Mais là, je crois que, comme je l'ai déjà fait et que ça a été long pour moi, je pense qu'on va pas le faire. Hein, surtout que, manque de bol, voilà, j'ai dû refaire la vidéo, donc, exceptionnellement, on va pas lire. D'ailleurs pas exceptionnellement parce que de toute façon même dans le jeu lui-même je comptais pas lire, hein, je vous dis sincèrement, j'avais fait cette exception là juste pour la conquête, hein, et puis comme là je vois que j'ai foiré la vidéo, vous voyez, hein, je le lirai pas trop. Par contre ce que je vais faire, c'est vous expliquer le background à chaque fois qu'on a une petite, vous voyez, une petite affiche là comme on voit ici, pour vous donner un petit peu mon avis. Donc j'explique les bails. Là on a un monde de jeu qui est dominé entièrement, intégralement par Kairos. Le mal a gagné. Le mal a gagné. On maîtrise 90% des terres. Il reste 10% des terres qui ne sont pas maîtrisées. Et c'est là où Conquête va agir. Le truc, c'est qu'une fois qu'on aura terminé Conquête, qui est une sorte de prise de décision très très rapide, hein, ça va durer même pas 5-10 minutes, voilà, le temps de prendre les décisions. Et après, on commence à jouer. Et c'est après, quand on commence à jouer, c'est après Conquête. C'est-à-dire après qu'on ait totalement dominé 100% finalement de cette terre. Hein. Voilà. Donc Kairos, après Conquête, est censé maîtriser 100% de son territoire. C'est un truc de fou. Donc, voilà, on a deux armées, Disgracié, Cœur Écarlate, qui marchent vers le sud pour s'occuper de cette dernière terre, tout simplement. In the early days of 428, Kairos' armies arrive at the Gates of Judgment, the mountainous border that we Tearsmen so long believed unassailable. Unable to agree on a unified plan of defense, the various leaders of the Tears sit and wait for each other to deal with the conquerors, until it's too late. Voilà. Alors contrairement à ce que laisse penser l'image, en fait, l'armée du Cœur Écarlate est bien plus en nombre que l'armée des Disgraciés. Hein. Donc le Cœur Écarlate est rouge, c'est la couleur rouge, hein, généralement, le Cœur Écarlate, qui est à gauche, et les Disgraciés de couleur violet, on va dire, violet, bleu-violet, on va dire, qui est à droite. Hein. La caractéristique de l'armée du Cœur Écarlate, c'est que ils sont très très en nombre, justement,
plus que les disgraciés, mais ils sont un petit peu désorganisés, vous voyez, ils sont un petit peu pas très expérimentés et très... voilà. Ils sont assez bourrins aussi, voilà. Les disgraciés, ils sont plus fins, c'est une armée d'élite, par contre ils sont plus réduits en nombre, c'est tout simplement ça. Alors maintenant on peut parler aussi des deux leaders qu'on voit un petit peu devant. On a Nerat Polivois qui est sur la gauche, qui lui est un petit peu... vous le sentez un peu malsain, vous savez, un truc un peu... qui fait un peu froid dans le dos, il a plusieurs visages, il peut vous espionner parce qu'il peut peut-être prendre l'apparence ou le contrôle quelque part de votre âme, ou vous voyez, c'est un petit peu ce genre de truc. Donc, ce qui le caractérise, c'est peut-être paranoïa et, vous voyez, ce petit côté un peu fuyant, hein, ce petit côté un peu inquiétant. Quant à Gravenhash, c'est un gros bourru, mais qui est quand même fin tacticien, et qui est un putain de guerrier, hein, voilà, qui mène des unités d'élite. Hein. Et lui, il a la capacité de prendre le contrôle de n'importe laquelle de ses troupes, il prend le contrôle et il la renforce. Cette unité précisément. Voilà. Ils ont tous fait un serment dans son armée, donc il peut le faire via ça en fait. Hein, voilà. Donc c'est le mec de droite, tout simplement. Et donc c'est ainsi que commence Conquête, alors que on a besoin aussi de notre décision en tant que scelleur de destin. Voilà. Donc ça, c'est la première phase, la première année de la conquête. Alors là, je vais passer assez vite, comme vous le savez, parce que je ne veux pas trop vous lire tout. Voilà, ça c'est la cité des illégitimes, donc c'est le premier bastion par lequel on arrive, en fait, qui sera ensuite notre base, hein, plus tard, vous verrez, mais c'est notre base de repli, de là où Tunon nous envoie en fait, et tout simplement, donc là on essaye de mener à bien une prise de contrôle, hein, tout simplement. Donc là on a deux choix, on peut passer par les portes ou on peut faire une infiltration. C'est ce qu'on va faire, nous, on va être plus subtil, et on va favoriser les disgraciés, parce que je veux que ça soit fait avec subtilité, hein. Une infiltration, il faudrait mieux avoir des unités d'élite, hein. Voilà. Voilà. Ensuite, agent infiltré ou contenir le feu. Nous, je crois que c'est agent infiltré, comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, je m'en rappelle du coup, voilà. Agent infiltré, donc c'est ça, voilà. Moi, je vais envoyer du coup un contrebandier beau parleur. Parce qu'un capitaine de la garde, vous voyez, ça fait pas très naturel. Vous voyez, c'est un mec, on peut le... Vous voyez, c'est comme quand il y a des flics qui essayent d'être infiltrés. Ça se voit trop que c'est des flics. Vous voyez, donc moi je veux un mec un petit peu qui sort du cadre, et je veux un contrebandier pour envoyer l'infiltration. Voilà. Et puis il y a la décision finale de cette première phase. Et nous, on va... Qu'est-ce qu'on va faire déjà? Je ne me rappelle plus. Ah oui, parce que c'est en fonction de l'aptitude que j'ai fait le choix. Donc plutôt le répit du guerrier. Affronter en duel le maréchal adverse de l'armée. Donc là, c'est un petit peu sur le mode honneur. Comme on l'a tué, on aura la primeur d'assister au fait qu'on est légitime, en quelque sorte, parce qu'on a battu le plus fort, le plus expérimenté de l'armée adverse, hein, tout simplement. Donc on affronte en duel le maréchal. Et du coup, on gagne une aptitude quand même, qui est répit du guerrier, pas repos du guerrier. Donc on perd un petit peu en dégâts, mais 17% de santé restaurée toutes les 3 secondes. Alors vous en avez d'autres aussi, hein. Vous avez le sigil, mais le problème c'est que ça très vite, vous allez avoir le sigil de feu très rapidement, donc ça sera pour rien que vous aurez pris celui-là. Et l'autre, ça peut être assez bon en fin de jeu, mais au début du jeu, vous pouvez plus attaquer, moins 100 de justesse, autant vous dire que là vous ne touchez plus rien. Tout ça pour être un peu, voilà, vous dites, vous gagnez un peu d'esquive et de parade, mais vous pouvez quand même être touché. Moi j'ai déjà eu le cas où j'ai été touché. Et en plus on peut pas attaquer. Vous voyez, voilà. Alors là certes c'est que 1,5 de dégâts, mais au moins vous faites toujours des dégâts, même si c'est un petit peu moins. Et vous récupérez votre santé très très vite, hein. Toutes les 3 secondes, 17% c'est fort quand même, hein, voilà. Donc moi j'ai toujours pris ça, parce que je pense que c'est le meilleur globalement.
Même si c'est vrai qu'à la toute fin du jeu, quand vous aurez vraiment énormément de justesse, moins 100, ça vous gênera pas. Mais vous le ferez jamais, ça. Vous le ferez jamais. Parce que déjà, les déviations des écorchures, vous l'aurez déjà. Vous aurez 100%, facilement. Et puis le plus 200, ouais, c'est sympa. Mais à la fin du jeu, c'est pas... Vous utilisez plus ça. Enfin, je veux dire, c'est... Vous roulez sur le jeu. Donc ça, c'est pas utile. Donc en fait, ce qui est vraiment utile au début, c'est ça, pour moi. Donc là, je fais plutôt un choix technique. Hein, vous voyez, plus sur l'aptitude que sur le RP. Donc répit du guerrier. Décidément, je vais dire repos à chaque fois. Répit du guerrier. Voilà. Donc finalement, voilà, on prend finalement cette cité des illégitimes. Assez facilement, somme toute. Et on arrive à la deuxième phase. Et on a le choix entre l'apogée et... Vous voyez, donc l'apogée, c'est là où il y a une autre tour, qui est juste ici. Ou bien on peut aller au croisement de l'Étiane. C'est là où on va aller. Voilà. Alors attention, hein, ça peut vous paraître... vous pouvez me dire, ouais, mais de toute façon, quels que soient les choix, ça ne fait rien. Au contraire, je peux déjà vous dire, par exemple, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, qu'il y a un des choix de cet esprit de conquête, j'allais dire, il y a un des choix qui vous permet d'avoir un sigil d'émotion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Totalement tôt dans le jeu, etc. Donc c'est pas rien. Alors vous pourrez me dire, ouais, mais du coup, toi, tu fais pas le choix pour avoir ce sigil. C'est voulu. Donc vous faites une première fois le jeu, vous dites... vous dites, vous ne voyez pas les vrais choix, parce que vous ne les connaissez pas. Deuxième fois, vous les connaissez, vous les prenez, donc le sigil d'émotion. Troisième fois, vous dites, ouais, finalement, le sigil d'émotion, c'est bien, mais c'est pas si fort que ça. Donc finalement, je fais d'autres choix, et nous, on va faire d'autres choix pour le croisement. Vous verrez ça tout de suite. Donc pour moi, on doit impérativement faire en sorte qu'on ait des armes. C'est très important, hein, pour nourrir le nerf de la guerre. Donc le fer doit couler. Et on va s'occuper de ça via des hommes bêtes qui vont transporter le matériel. Hein, voilà. Donc ce sont les hommes bêtes qu'on va asservir, tout simplement. Donc voilà. On les enrôle. Donc évidemment, moi je continue avec le choix de l'armurerie. Voilà. Et il y a une bataille pour savoir qui doit avoir les armes, en fait. Donc moi j'ai pas envie de favoriser l'un ou l'autre, je veux que tout le monde reste uni, hein, les bails du game. Donc, je choisis de rester neutre, tout simplement. Alors après, qui a pris le contrôle du croisement? Alors là, c'est un petit peu, pas trop RP, mais plutôt... voilà, technique, on va dire, parce que j'ai besoin d'un bonus du bordel, et il ne peut y avoir un bordel qu'avec le cœur écarlate. Ils sont un peu plus foufou, ils sont un peu plus en nombre, ils font un peu n'importe quoi, et donc ils tolèrent le bordel. Alors que les disgraciés sont plus rigides, et ils n'auraient pas fait ça. Sauf que quand on va arriver au croisement de l'Étiane, il y aura un bordel qui nous donne des bonus qui se stackent. Voilà, qui se stackent. Et ça m'intéresse beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, je crois que c'est peut-être ce choix-là qui fait que on aurait pu avoir le sigil d'émotion ailleurs, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Vous voyez, donc je suis obligé de choisir ça. Et moi, franchement, je préfère largement avoir un bonus de plus 2 en force, qui se stack, plutôt qu'un sigil qui est pas mal, mais qui n'est pas indispensable. C'est pas mal, mais sans plus. On aura autre chose. Pour le crowd control, on a autre chose. On a la glace notamment, qui nous permet de faire des belles choses. Donc voilà, j'ai pas besoin spécifiquement après vérification. Voilà. Mais on l'aura quand même, hein, mais on l'aura beaucoup plus tard en fait. Hein, le sigil d'émotion. Voilà, donc finalement on confie le croisement au cœur écarlate pour avoir le bordel. Good enough. Donc ça c'était la deuxième phase, tout simplement. Alors ensuite, je vais choisir la citadelle de Velum. Là encore, c'est plus parce qu'il y a des bons objets à récupérer dans cette voie-là, et qui sont uniques. Vous prenez Stalwart, fini les objets. Hein. Alors vous aurez d'autres conséquences, hein. C'est-à-dire que n'hésitez pas quand vous refaites les parties à essayer plusieurs trucs, parce que ça change tout. Hein. Il y a des trucs, je crois bien, dans ce jeu, où si vous faites les mauvais choix dans le jeu, vous ne pouvez plus le rattraper, alors que si vous faites les bons choix dans la conquête, vous aurez un peu plus de marge.
Donc ça peut être intéressant, notamment avec certains groupes qui sont notamment Stalwart, je crois bien, qui sont insane ces mecs-là. Et si vous les avez pas choisis, bah il n'y aura aucun moyen qu'ils vous soient pas agressifs, vous voyez, qu'ils vous s'opposent pas à vous. Donc vous voyez, après, de toute façon vous pouvez pas tout choisir, vous voyez, vous pouvez pas tout satisfaire. Donc il faut quand même voir ce que vous voulez choisir. Moi j'ai décidé de partir sur les objets, voilà, de me dire quel est le meilleur objet que je peux récupérer dans ce jeu et qui soit en fonction des choix de conquête. C'est la citadelle de Velum. Voilà, après c'est mon choix. Hein, mais... Donc citadelle de Velum. Donc tout d'abord, je veux le champ, quand ça sera apparu, d'ensorcellement. Voilà, il vous dépose. C'est assez bien fait. Moi j'aime bien ce petit côté sur table là, comme ça c'est sympa. Voilà. Donc nous on va décider de favoriser un peu Cyrine, qui est une archonte hein, quand même. Alors archonte c'est un petit peu particulier parce que l'archon en fait ils n'ont pas tous le même level. Il y a même des archontes en fait qui sont moins forts qu'un scelleur de destin quelque part, qui ont moins d'influence. Donc c'est assez bizarre hein, les grades. Mais sachez que effectivement Cyrine est l'archonte du champ. Elle a une sorte de casque hein, qui peut prendre le contrôle des gens, de leurs émotions, etc. Donc moi, là, je vais décider de punir les disgraciés pour avoir tué les mages ennemis, en fait, hein, tout simplement. Je voulais pas qu'ils meurent, je voulais les capturer pour leur secret, hein, tout simplement. J'ai considéré... Vous voyez, les disgraciés, c'est pas non plus les gentils. Hein. C'est-à-dire que c'est les plus expéditifs parfois... alors que le cœur écarlate peut prendre des esclaves. Alors on peut dire finalement ouais mais c'est quand même positif parce que les disgraciés voilà ils vous font pas souffrir, ils vous mettent pas en esclavage ouais mais ils ont quand même d'autres faiblesses aussi hein. Faut pas croire que c'est les gentils, c'est peut-être qu'ils sont plus structurés je dirais les disgraciés mais c'est pas les gentils hein, pour autant. Donc les agents de l'espion en chef. Voilà, donc là, des mages ennemis qui vont être interrogés, je crois bien. Donc ça, je vais confier les mages au cœur écarlate. Alors ça, c'est pour avoir un petit bonus à un moment donné, pour avoir un sigil unique que vous ne pouvez pas avoir autrement, je crois bien. Donc c'est assez balèze. Et donc on confie les mages au cœur écarlate pour qu'ils soient torturés et qu'on puisse avoir quelques renseignements qu'ils obtiendront des mages. Et donc du coup, d'où le sigil qu'on va avoir. Sigil de sang, il me semble bien. Donc voyez, attention quand même, hein, conquête, c'est pas rien, c'est pas rien. Il y a quand même des objets qui se débloquent en fonction, des comportements qui seront différents. Franchement, faites attention, à conquête, c'est pas rien. C'est pas... Alors évidemment, il faut bien connaître le jeu, malheureusement, parce que sinon, impossible de deviner ça, ils vont pas vous le mettre, vous gagnez X, hein. Donc il faut connaître le jeu, ça. C'est obligatoire. Allez. Voilà, et le décret du feu. Donc là, le décret du feu, je vais prévenir un jour à l'avance les mages qui sont encore à l'intérieur, parce que on va faire péter un décret, et c'est une sorte de parchemin que vous lisez comme ça avec prestance, qui est la magie de Kyros, hein, imprégnée dedans, et qui libère des trucs de fou, de la lave, des trucs de dingue. Donc voilà. Et c'est depuis ce temps que la citadelle de Velum est devenue la bibliothèque en flammes, parce que ça a été complètement pourri par le décret en fait. Voilà. Donc on leur a laissé quand même un jour, ça c'est pareil, ça va nous permettre d'avoir un objet très précieux. Donc voilà. Et c'est ainsi que je crois que ça se finit, hein, il me semble bien. Voilà, on peut continuer. Et on commence. The year is 431, and Kairos' invasion has shattered all major opposition in the tiers. The Younger Realms, the Bastard Tier, the Free Cities. All who defied Kairos lay broken by battle, or bowed in surrender. The two armies of the Overlord, the Disfavored and the Scarlet Chorus, now control our lands. Voilà, donc en fait, ça y est, hein, ça y est. Avant, on avait peut-être 90% du territoire. Hein. Kyros, d'une main de fer, les avait tous bolossés, hein, tous martyrisés.
il maîtrisait, ou elle, on ne sait pas, hein, peut-être c'est une femme, maîtrisait 90% du territoire. Il y a ce petit tronçon, c'est 10% qui restait, un petit peu la Gaule, hein, qui restait, et en gros, la conquête est passée par ici. Dès lors, finalement, tout l'aire de jeu de ce jeu de tyrannie va se passer dans cette zone, hein, de ces 10% qu'on vient de dominer. Hein. C'est-à-dire que c'est même fini, hein. C'est terminé. Kyros maîtrise 100% des terres. Mais le jeu va se concentrer sur ces terres nouvellement dominées, où effectivement, c'est bon, on y est, on contrôle, mais il y a encore quelques remous. Hein, c'est un petit peu ça. Cela dit, visiblement, peut-être qu'il y a un petit souci avec les disgraciés et le cœur écarlate qui se battent en duel et qui, à force peut-être, vont affaiblir notre position. On vient tout juste d'arriver sur ces terres. Hein. On vient d'arriver ici il y a quelques années. Hein. Donc, notre domination n'est peut-être pas encore totalement finie. Hein. Pour vraiment que tout soit soumis à Kyros, à la volonté de Kyros. Hein. Donc c'est peut-être pas le moment de se chamailler comme ça. Hein. But our will is not yet extinguished. Not entirely. In the valley of Vendrian's Well, those of us unwilling to bow to Kairos have banded together in defiance. Violating an oath of surrender from 2 years prior, we have staged a bloody uprising, murdering the disfavored in Scarlet Chorus garrison in a midnight assault. Voilà, donc en fait ce qu'ils ont fait là, c'est que y a des mecs qui se sont rassemblés au puits de Vendrien et ils ont fomenté une rébellion, tout simplement. Donc évidemment, on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer que la volonté de Kyros soit remise en question. Ce n'est pas possible. Donc ce qu'on va faire, c'est que normalement, le cœur écarlate et finalement les disgraciés devraient faire le taf. Sauf que comme on l'a vu juste avant, ils font tellement de la merde à se chamailler qu'ils n'ont pas vu venir le coup. Et ouais, je pense qu'ils sont plus attentifs à qui va prendre l'ascendant dans cette région, quelle armée va un petit peu gagner cette terre, plus que de faire gaffe aux éventuelles rébellions. Donc ça ne va pas du tout. Et du coup, ils se sont fait assassiner toute leur garnison en poste. Hein. With their main forces spread across the tiers, the disfavored and Scarlet Chorus redeploy to Vendrian's Well to crush the resistance. But months pass with no definitive battle. As disagreement and discord paralyze the Archons, we bide our time and wait for our message of insurrection to spread across the tiers. Alors là, c'est devenu beaucoup plus grave. C'est-à-dire que là, alors même qu'on est attaqué massivement, hein, par quand même un groupe de rebelles qui sont balèzes, enfin, ils se sont bien, voilà, hein, ils ont préparé leur coup. Ça fait 2 ans qu'ils ont prêté serment. D'un coup, ils lâchent voilà, ils assassinent tout le monde. C'est un plan qui était prévu. Hein. Et alors qu'on est dans cette situation, on est en PLS, ces mecs-là, les deux groupes des deux armées, ils se chamaillent, ils sont pleins de désaccords sur la marche à suivre, etc. La discorde paralyse les archontes. Voilà. Donc là, il manquerait plus qu'on perde le contrôle de cette zone, hein, qui est nouvellement, ça fait 3 ans qu'on y est, quoi, à peu près. Hein. Donc c'est très grave, hein, franchement. En fait, non, ça fait plus que ça, parce que si on compte l'an 20... c'est combien? L'an 28, ça a commencé, 28, 29, 30, 31, on est l'année 31, donc ça fait 4 ans à peu près qu'on est sur ces terres-là. Hein, voilà. Donc c'est quand même... Non mais c'est grave hein, quand même, hein. C'est-à-dire que là, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord hein, quand même. Hein. The Overlord is not amused, and Kairos has one message for the Archons. Crush the Oathbreakers, or die. Kairos backs this threat with an edict, a magical commandment that can slay all in the valley should the order be ignored. The honor of proclaiming this edict fell to you. Sent across the mountains to Vendrian's Well,
You carry the Overlord's edict to read before the Archons. Alors évidemment, chose qui devait arriver, le chef suprême, qui n'est pas du genre à plaisanter, a montré le bout de son nez, enfin si je puis dire, puisque justement, sa particularité, c'est que personne ne sait qui il est vraiment, mis à part peut-être Tunon, hein, mais on verra ça peut-être en détail plus tard, hein, dans d'autres vidéos. Mais bref, de toute façon, voilà, le chef suprême ne peut pas tolérer cette grosse blague, hein, c'est-à-dire que tout le monde fasse n'importe quoi, et que ces deux corps armés ne fassent pas le taf. Donc, ce qu'il a fait, il a envoyé quelqu'un, moi, donc le scelleur de destin, avec un décret dans les mains, je ne sais pas si vous vous imaginez, qui va nous laisser un temps imparti, au bout duquel, si on n'a pas rempli notre mission, on sera tous éliminés, moi y compris. Voilà. Donc c'est loin d'être anodin tout ça. Hein, voilà. Le chef suprême en a ras-le-bol, en a ras le cul, je pense, de ces deux mongolos qui n'arrêtent pas de se taper dans les pattes. Donc, il veut que la révolte du puits de Vendrien soit écrasée. Donc, il faut faire respecter la volonté de Kyros. Hein. Vous m'avez bien compris. Donc, c'est ça notre objectif. Pour notre survie, pour que ces deux zouaves et leurs armées survivent aussi, parce que si on est dans le même camp quand même, hein, donc voilà. Mais voilà. C'est un petit peu ça les bails du game. Hein. Donc, en gros, on a reçu le décret et on se met en marche vers cette zone, tout simplement. As you finally make your way through the winding mountain passes into the valley, the ground trembles, and Kairos' magic seals the way behind you. Voilà, on ne peut pas tolérer que des gens se rebellent, hein, ce n'est pas possible. Ça, il va falloir les mater, et les mater très très sévèrement. Donc, comme vous le savez peut-être ou pas, parce que je sais plus ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo ou dans celle-ci, mais on est une sorte de noble qui s'est élevé au-dessus de sa condition, qui a maîtrisé à la fois le côté physique et mental, qui a été repéré par finalement Kyros, et au bout d'un moment on est devenu scelleur de destin. Donc on a la confiance de Kyros, et c'est à nous de porter sa parole, hein, tout simplement. You are trapped in Vendrian's Well, with Kairos' armies and the Oathbreakers. The only way to survive is to fulfill the terms of the Overlord's edict, in any way that you can. Donc voilà, bon, Kyros étant absolu, hein, vous voyez, c'est une sorte de dieu quelque part, hein, on peut dire ça. On est aussi dans le truc, c'est-à-dire que même ses troupes, il fait pas de quartier, hein, voilà. Que ce soit moi, que ce soit Gravenhash ou Nerad Polyvon, on est tous dans le même truc, hein, voilà. Toute l'armée, etc. Si on loupe cette mission, on sera tous détruits. Voilà. Donc on va tous mourir. Ce qui est quand même... Parce qu'on sera des incompétents, quelque part. Hein, donc j'ai intérêt à réussir ma mission, quand même. Voilà. Donc, on a un décret. Et en plus, je suis obligé de décréter ce décret, quelque part, vous voyez. Parce que je ne peux pas aller contre Kyros. C'est pas possible. Hein. Donc, je ne peux pas dire, non, je ne décrète pas, je ne fais rien avec ce décret. Parce que je vais avoir des problèmes. Hein. Kyros est tout ou toute puissante. Hein, ou puissant. Donc voilà, je dois le décréter de toute façon, même si c'est contre moi un petit peu. Vous voyez, je suis à son service, hein, quelque part. Hein. Donc voilà, on arrive au puits de Vendrien, donc le lieu de la rébellion. On va laminer ces ordures, hein, qui essaient de faire leur petit coup d'éclat. Et puis, on va essayer de ressouder tout le monde, parce que c'est pas possible, ça. Hein. On est en train de perdre ce qu'on avait durement acquis durant les 3 années précédentes, ce n'est pas possible. Allez, et donc c'est comme ça que commence le jeu, mesdames et messieurs. Voilà. Une statue qui pleure, du sang. Et voilà, on est à l'intérieur du jeu. Alors je vous dis sincèrement, j'ai fait ça 30 minutes plus vite. Et oui, parce que j'ai pas lu les textes, hein, forcément j'ai fait ça beaucoup plus vite. Donc ça va me permettre un petit peu de voir quand même vite fait, on fait un tour rapide de l'inventaire et de tout ce qui va faire le jeu quelque part. Donc là vous avez donc l'emplacement tête, armure, gants, les bottes. Là vous avez 2 accessoires tout simplement.
Là, vous avez le niveau, l'expérience pour aller au niveau suivant, la santé, la précision, alors qui existe déjà un petit peu en partie dans Pillars. Hein. Je fais un coup, si la précision s'active, c'est un pourcentage de chance hein, quelque part, si la précision s'active, mon coup deviendra un coup critique. Voilà. C'est quasiment la meilleure façon de faire des critiques dans ce jeu. Parce que contrairement à Pillars, le système de jeu est un petit peu différent. C'est plus dur de faire beaucoup de critiques en fait, hein, parce que le système n'est pas totalement pareil. Il y aura toujours un pourcentage de chance de faire, de manquer le coup en fait, tout simplement. Vous voyez, donc ça réduit un petit peu votre palette de possibilités. Donc voilà. Bon, quand même, hein, malgré tout, plus vous avez de points dans votre maniement de l'arme, plus vous aurez quand même des chances de faire des coups ou des coups critiques, hein, de toute façon. Voilà. La justesse, hein, qui est une sorte de précision à la tyrannie, quoi. Hein. La récupération de personnages. Donc ça, voilà. Classique, hein, voilà. Combien de temps vous mettez pour réattaquer, hein, tout simplement. Les dégâts, les types de dégâts juste ici. Les défenses classiques. Donc qui s'opposent évidemment à la justesse. Mais qui s'opposent... parce qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que Pillars. C'est-à-dire que là, vous avez les défenses, plus la compétence associée. Ça peut être l'athlétisme, ça peut être... y a quoi d'autre comme compétence esquive, parade, voilà. Si c'est un coup, par exemple, un coup avec une épée, ça va être parade. Donc ça sera peut-être défense relative, donc au type de dégâts, plus la parade, versus justesse, plus votre maniement, par exemple, à une main. Voilà, par exemple, je sais pas, voilà, à une main. Et ça vous donnera, voilà, en gros, le total de l'attaque versus le total de la défense. Hein, qui est plus juste la défense versus la justesse. Hein. Il y a des valeurs en plus maintenant. Voilà, bon, l'armure, je ne vous fais pas de dessin, c'est un petit peu comme dans Pillars. La déviation qui est en fait l'opposé de la précision, c'est-à-dire que c'est pour vous en fait. Si vous recevez un coup, eh bien, il y a un pourcentage de chance que ce soit une écorchure. Si vous recevez un critique, encore pire, il y a un pourcentage de chance pour que ce soit un coup, etc. Ça descend jamais de 2 crans, hein, ça descend toujours que d'un cran, hein, c'est le principe. Donc c'est important. Voilà, donc l'arme, les potions qui sont très importantes, surtout au début du jeu. Voilà. Les feux de camp, alors là vous voyez qu'il y en a un peu plus que dans Pillars. Il y en a 4 au lieu de 2 en voie des damnés. Je trouve que c'est une bonne idée, hein, c'est pas la peine de faire trop faible, parce qu'après, il faut toujours retourner en ville, ce qui fait plus de désagréments qu'autre chose hein, avec Pillars, donc voilà. De la monnaie, donc c'est en fait un système de centimes qui, une fois qu'il arrive à 100, passe au créneau supérieur. J'ai 100 anneaux de cuivre, j'obtiens 1 anneau de bronze. J'ai 100 anneaux de bronze, j'obtiens 1 anneau de fer. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de truc. Hein. Donc c'est intéressant. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas 3 monnaies différentes, hein, c'est ce que je veux vous dire. Hein. Voilà. Ensuite, on a les attributs. Alors, chose importante, la force, qui augmente votre force d'attaque et d'aptitude. Donc, qu'est-ce que les aptitudes ? Bah, c'est les éléments qui sont sur les talents, en fait, hein, tout simplement. Qui sont des talents actifs que vous pouvez utiliser en combat, hein, tout simplement. Donc ça, c'est les aptitudes, c'est ça. Ensuite, vous avez la célérité. Alors attention, la célérité, ne vous trompez pas, il n'y a pas de vitesse d'attaque. Donc c'est pas la peine de mettre ça pour attaquer plus vite, ça ne marchera pas, ça ne fonctionne pas. La célérité, ça en fait concerne uniquement le délai de récupération des aptitudes et des sorts. Voilà. C'est-à-dire que vous avez des aptitudes, vous avez des sorts, et c'est combien de fois vous pouvez le refaire sur le temps, quoi. Hein, voilà. Mais ça ne baisse absolument pas la récupération du personnage. Ça ne bougera jamais, ça.
Ensuite, vous avez esprit, donc là c'est plutôt la puissance des sorts. La justesse, donc qui augmente un petit peu la finesse, donc la finesse qui augmente un peu la justesse plutôt. Donc justesse, je ne reviens pas dessus, hein, c'est la précision des coups, hein, tout simplement. Enfin non, attention avec les termes qu'on emploie, parce que la précision c'est ça, dans ce jeu-là. Donc en gros c'est la précision de Pillars, voilà. ce que c'était que la précision dans Pillars, tout simplement. Hein. Donc là vous avez ensuite la vitalité, donc ça c'est la santé, hein, du personnage. Et enfin, la durée des afflictions, vous fallait bien un élément qui ne serve à rien, et c'est la durée des afflictions. Donc de vos afflictions, je crois bien, hein, peut-être bien quand même. Donc à voir. Enfin voilà, et là il y a beaucoup de défense aussi, défense d'endurance, de volonté et magique. Donc là, vous voyez, ils ont même renforcé un petit peu ça, à mon avis, parce qu'il n'y avait pas autant de trucs. Mais c'est tellement inutile qu'il fallait bien, voilà, pour que les tanks, hein, ils mettent dedans, etc. Donc c'est sympa. Vous avez vos compétences qui, comme je vous le disais, s'augmentent un petit peu comme Elder Scrolls. Hein, donc chaque compétence s'augmente un peu à sa manière. Alors ce qui pose des problèmes, c'est que si à un moment donné vous voulez jouer avec l'arc, fin du game, hein, vous pouvez pas, il faut vous concentrer généralement sur un maniement. Voilà, 2 c'est déjà beaucoup je trouve, hein, franchement. C'est plus intéressant de se concentrer sur un seul, au vu de la façon de faire du jeu. La connaissance qui est très très utile, vraiment ultra utile. La connaissance pour la magie et un des maniements pour les combats au corps à corps, c'est vraiment la base totale. Tout le reste, c'est à peu près dispensable, même s'il y a des choses qui peuvent être utiles, hein, notamment mettre à peu près 80 en athlétisme, 80 en subterfuge. Vous voyez, on peut s'entendre, hein, sur le reste, mais en tout cas, les gros chiffres, ce sera connaissance et un des maniements. Voilà, là vous avez les effets actifs. Ensuite, vous avez quoi? Donc, les talents de Balthazar Ier. Donc, vous avez commandement, défense, puissance, agilité, portée, magie. Nous, on vise ce petit talent, frappe en tornade. Pourquoi? Parce que c'est les dégâts x2. Et c'est un rayon d'effet de 2,5 mètres. Donc, c'est exceptionnel. C'est ça qu'on vise en deuxième intention. C'est-à-dire qu'il y aura une première intention, où ça ne sera pas totalement ça, où on ira chercher plutôt le dueliste 3, qu'on ne pourra pas garder, parce que quand on va respec, on ne va pas garder, parce que ça concerne que les armes à une main, et nous, ce qu'on veut, c'est une arme à deux mains. Parce qu'au final, ça sera plus puissant. Mais j'ai bien dit au final, quand on aura respec. Là, en l'état, ce qu'il y a, c'est que nous, on cherche ça, en deuxième intention, mais là, nous, on veut une arme, si vous voulez, qui soit la plus efficace possible. Déjà, à la création du personnage, fatalement, si vous faites les meilleurs investissements, vous avez moins en arme à deux mains. Fatalement. Je crois que c'est 40... Vous pouvez mettre 50 en arme à deux mains, mais vous aurez moins en connaissance. Vous voyez, vous aurez 30 et quelques. Donc ce qui veut dire qu'en fait, ça sera toujours plus intéressant. Mais même mieux, au début du jeu, l'arme à deux mains a tendance à être pas très précise. Et pour cause, quand vous avez une arme à une main, déjà vous avez un bonus de base. C'est-à-dire que quand vous mettez rien dans le second slot, vous avez déjà un bonus, je crois qu'il est de 12 points. En plus, vous avez des compétences qui vous rajoutent 30 de justesse. Voilà. Donc ça vous fait un bonus de 42 en justesse, ce qui fait que vous allez faire généralement plus de dégâts et plus vite. Donc ça m'intéresse au début du jeu. Ensuite, c'est moins vrai, parce qu'ensuite, on peut faire des combinaisons assez intéressantes. Et aussi assez rapides. Par exemple, avec le fer aussi léger que l'air, qui est très très fort. Donc il y aura généralement jusqu'à peut-être 3 points avec ça. Massivement, ça sera quand même l'agilité. Portée, il n'y aura rien. Magie, on ira chercher quand même les transferts d'éléments,
qui bizarrement ne sont pas pour les dégâts magiques. Ça c'est vraiment étonnant. D'ailleurs, ça je leur avais dit. Hein. Je leur avais dit que c'était pas adapté. Quelqu'un qui investit dans les talents de magie, c'est pas pour taper vraiment au corps à corps. Hein, voyez. Donc c'est quand même un petit peu étrange. Et donc, moi je leur avais proposé, mettez au moins 25% lors de l'impact et avec la magie. Mais non, sans doute que pour eux ça faisait trop cheater. Why not? C'est vrai que la magie est déjà bien pétée. Mais, du coup, ils auraient pu aussi faire par exemple 25% à l'impact et plus 15% de dégâts avec la magie. Vous voyez, ils auraient pu faire de toute façon, ils auraient pu faire quelque chose. Parce que là, du coup, c'est pour du corps à corps. Donc vous êtes dans le truc de la magie, vous êtes sur du corps à corps. Vous voyez, donc moi j'ai vite vu que c'était hyper cheaté d'aller chercher ça. Donc on va chercher les 3 correspondants qui se stackent en plus, hein, qui se stackent. Le feu et la foudre, tout simplement. Donc ça, voilà. En gros, ça va être massivement magie, agilité, un petit peu de défense, et le reste, le plus loin qu'on peut avec la puissance. Donc si on peut aller chercher des bons trucs, on le fera. Voilà. Donc ça promet du beau. Et après, c'est surtout l'ordre dans lequel vous le faites hein, qui est important. Donc voilà. En tout cas, nous, ce qu'on va aller chercher en première intention, en priorité, ça va être le dueliste 3, hein, tout simplement. Donc avec le plus 30 de justesse, hein, qui est complètement fou. Les ripostes, c'est toujours aussi assez sympa, malgré tout. Enfin voilà. Hein. Donc ça sera cool comme ça. Donc ensuite, là, vous avez la quête. Là, c'est la réputation qu'on n'a pas encore, on verra ça plus tard dans le jeu. Le système de création de sorts, pour l'instant on n'a rien, mais c'est normal. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est 52. Yes. Et on va pouvoir peut-être un petit peu commencer, contrairement à tout à l'heure. Alors, donc, que je prenne un petit peu mes notes. Donc apparemment, voilà. Yes. Donc là, je vais sauvegarder. Et on va parler à cette personne qui s'appelle Aurora. Voilà, alors vous voyez, par exemple, premier exemple de différence, parce que dans la conquête, j'ai fait certains choix, je vais avoir de la faveur majeure pour les disgraciés. Alors, vous entendez ce murmure dans l'air, vous voyez cette lueur autour des rochers, l'avalanche est un signe de la magie de Kyros, le chef suprême a scellé la vallée. Alors, wait a minute. Donc évidemment, ça commence tout de suite, hein, le truc. Et alors, dans ce jeu, ce qui est assez particulier, c'est que il peut vite y avoir du vol d'XP. Hein. Parce que du coup, vous, votre but, ça va être d'augmenter votre arme à une main le plus vite possible. Hein. Donc fatalement, ça peut poser des petits soucis. Mais vous voyez que là, déjà, on a 68 de justesse. Donc c'est quand même très très correct. Comparé avec à deux mains, si vous arrivez aussi haut, c'est pas sûr. Et la justesse, surtout au début du jeu, est très importante. Après un petit peu moins, mais quand même. Alors là, il faut commencer avec quoi? Ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je vais quand même me remettre un petit peu dans le bain. Alors là, c'est quoi? Estoc, c'est le truc de base hein, du scelleur de destin. Il n'y a que lui qui l'a. Et ça, c'est du 1,5 de l'arme principale. D'accord, donc on va commencer peut-être par scinder. Non, ça fait quoi? Ouais.
On va faire scinder. Allez, c'est parti mon kiki. Et c'est ainsi que commence... Tyrannie. Allez. Donc évidemment, il faut utiliser toutes vos compétences, hein, c'est très important. On va peut-être accélérer le combat, peut-être. Alors, attendez, hop là. Voilà, je vérifie bien que ce soit moi qui l'ai tué. Hein. C'est vraiment, voilà. Balthazar Ier a tué garde d'honneur, ça me va. Hop là. Alors ensuite, donc petite sauvegarde et on continue. Moving cautiously. For the glory of Kairos! Donc là, moi, je ne veux pas, en fait, tuer les mecs, parce que je veux avoir de l'expérience, vous voyez, c'est ça aussi. Hein. L'athlétisme, c'est très bien, mais à un moment donné, voilà, il faut choisir. Donc ça, d'ailleurs, on va le mettre en premier, parce qu'il faut le faire en premier, généralement. Voilà. Vous voyez que ça fait assez mal, quand même. En fait, moi, j'ai vite comparé, donc au ressenti, j'ai vite vu que une arme à une main qui était plus précise, c'était plus intéressant. Voilà, donc c'est comme ça, je peux pas vous dire pourquoi, mais aussi parce qu'on a plus de points en connaissance directement, et que ça m'arrange. Donc, faites-moi confiance, c'est le mieux. Voilà. Et puis on attaque plus vite aussi, c'est ça, parce qu'une arme à une main, c'est pas pareil que les armes à deux mains, qui sont un peu plus longues à recharger, hein, donc c'est important. Hein. Allez, on accélère un petit peu là quand même. Voilà, donc là, on redescend un petit peu. Alors là, il y a déjà quelqu'un qui est un peu blessé, donc on va s'occuper de cette personne. On va scinder. Ah, par contre, tu l'as pas fait là? Ah. Voilà. Ah, donc là j'ai tué la première, il reste le deuxième. Bon, au début c'est un peu long, hein, c'est normal. On va un peu accélérer quand même. Voilà, là le scindé est très utile parce que ça baisse son armure, je crois bien. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, là, je viens de gagner arme à une main, plus 1. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, depuis tout à l'heure, je faisais expérience avec arme à une main. Vous voyez, en tapant. Alors, chaque fois que vous faites des dégâts, hein, tout simplement, ça vous donne l'exact montant dans arme à une main. Hein. Et là, bah, j'ai pris déjà un niveau. Alors, j'avais 51 parce qu'en fait, il y a aussi les bonus intrinsèques de force, notamment. Et comme j'ai 18... ça vous donne des bonus naturels. Mais ça, c'est ajouté par-dessus. Hein. C'est pas... Voilà. C'est pour ça qu'on a 51. Mais... sinon, c'est intéressant. Ah, donc là, il faut continuer. Voilà. Là, vous voyez, c'est... Bon, il l'a tué, mais c'est pas très... Là, on va pas refaire à chaque fois juste pour le tuer nous-mêmes. Hein. Donc voilà, il faut un peu accepter ça. Surtout que c'est que le début du jeu que ça fait ça. Donc c'est bon. Donc, on va sauvegarder. Et on va voir ce qui se passe un peu ici. Alors là, on a visiblement... Voilà, des gens qui combattent.
Alors, faut que je regarde quand même comment on commence avec elle, parce que ça c'est très important aussi, il faut vraiment faire attention. Au niveau de tout ça, c'est vraiment important. Alors attendez, si jusque là, voilà. Donc c'est Verse hein, évidemment, donc Verse qui est notre premier compagnon. Et donc Verse. D'accord, ok. Ah, Fate Finder. Here at last. Here to join me in putting. Are you serious? I came to escort you to camp when. Damn it! Kill first, questions later. Voilà, donc là on peut gagner peur moyenne ou loyauté moyenne. That I am. Allez, on met loyauté là. Alors là, ce qui est particulier, là, c'est qu'attention, là, c'est le premier combat qui risque d'être un petit peu plus corsé. Donc c'est intéressant. Là, on peut faire une balayette, je crois, assez sympa. Alors attendez, que je me rappelle de ce truc. C'est que sur une cible, hein, de toute façon. Donc là, je vais commencer par scinder. Et alors là, de ce que je me souviens, faites voir Verse, maniement de main. Enfin, voilà, il me semblait bien qu'il ne faut surtout pas la laisser avec cette arc de merde. Bien qu'elle garde ses trucs comme ça. Elle aussi, elle a des modes qui sont très intéressants. Justesse, esquive. Et celui-là, il fait mal. Hein. Voilà. Embrochage, ouais, que je me souvienne. Ça, c'est un truc d'arc, hein, qu'on va pas le prendre. Donc, il n'y a que l'embrochage. Allez. Alors là, on va le mettre dans le fil d'attente, parce que sinon... Voilà, et moi, ce que je vais faire, je vais attaquer aussi celui-là. Voilà, faut vraiment le massacrer très vite. Donc par contre, elle n'a pas fait ce que je lui ai dit. Putain, mais active ta posture de combat. Ça commence déjà. Allez. D'accord, bah là, elle se fait blesser. Hein, donc de toute façon, on ne peut rien faire. Voilà, c'est bien. Allez, on passe au deuxième, là, s'il vous plaît. Alors, à noter hein, quand même que les aptitudes se rechargent avec le temps. Hein. Donc ça c'est une différence avec Pilar hein, notamment. Voilà. Alors ce qu'on va faire, il faut vraiment faire gaffe parce que là elle commence à être blessée un petit peu Verse. Donc ouais, allez, on continue avec ça. Voilà, scindé. Et on l'a tué, super. I'm Verse, by the way. But there are more important things to take care of than introductions. Those Vendrian guard we killed didn't come alone. The voices of Nerat, you're due for a meeting with the... My guess, a scarlet... Most of the voices of Nerat called... Is that a jest? If you want to wander off on your own and die, so be it. I don't make it my... For the vo... Voilà, donc la vie revient peu à peu. Et avec elle, on peut discuter. Alors, attendez. On peut discuter... Donc ça c'est important. Donc déjà il faut...
Ah, quoique, ils ont peut-être... attendez, ils ont peut-être fait varier, je me rappelle plus de ça. Je me rappelle plus trop. Est-ce qu'on peut parler avec elle faites voir. You should loot some of Ah, these- voilà, mais non, il faut attendre, voilà, c'est ça. Et puis, petite différence avec... ouais, ils ont changé ça. Avant, on pouvait le faire juste avant, donc du coup, c'était vraiment violent. Maintenant, il faut attendre un petit peu. Donc là, bah, il faut attendre. Hein. Donc on va sauvegarder. C'est 1h05, on fait encore un combat et après on s'arrête là. Voilà. Allez, c'est parti. Pourquoi là? Prenez bien tout le monde, hein, les gens. Voilà, et c'est parti, mon kiki. Alors avant, ce combat était un peu plus simple, mais là, ça va être pas évident. Hein. Ils sont quand même 3. Voilà, moi je vais dire très clairement, je vais annoncer la couleur. Hein. Il n'y a pas d'échappatoire et pour les parjures, pas de reddition possible. Voilà, ils vont gagner de la colère, mais je m'en fous. Donc ça, c'est les mecs du puits de Vendrien dont on parlait tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est quand même ces espèces d'enfoirés là qui se sont rebellés. Voilà. Donc toujours avec la Miss. On va essayer de se taper un peu ce mec là, de bien le... Voilà, mais là ça va être dur parce que le mec est balèze quand même. Ah oui, d'ailleurs je vous ai pas montré qu'on est bien en voie des damnés quand même, peut-être... Voilà, donc déjà je vais vous montrer quand même la difficulté. Vous voyez, on est bel et bien en voie des damnés. Comme vous l'avez pas vu, hein, je vous le montre quand même, hein, c'est la moindre des choses. Voilà. Hop là. Donc Verse qui va être blessée de toute façon avec tout ce qu'on a ici, elle va être blessée à mon avis. Ça va être un peu chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire grand chose. Hein. Alors attendez, ça part en couille là. On est où là? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué qui là en fait? Ouais, c'est pas moi qui les tue quand même, hein, mais bon. Ils les ont tués avant, donc écoutez... Essayez de prendre votre part déjà quand même. Voilà. On a fait ce qu'on a pu. Donc il y a un problème vers la falaise apparemment, d'accord. Donc on va aller régler ça. Attendez, qu'est-ce qu'ils foutent là? Voilà, que je me réhabitue au contrôle quand même. Il y a plein de trucs à prendre là, allez. Là on avait rien oublié, c'est bon. Voilà. Quiet down. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va sauvegarder. Et la prochaine fois, on réglera la situation vers la falaise. Tout simplement. Voilà. Et là, il y aura tout simplement quelque chose de très intéressant. Voilà. Il faut éliminer les rebelles toujours présents dans le camp. Parce que là, ils ont même infiltré le camp. Je sais pas si vous imaginez. Donc c'est quand même très très grave. Dans les ruines. Enfin voilà. Donc on se donne rendez-vous pour la prochaine partie de Tyrannie. Donc avec la partie numéro 2. Et moi,
Je vous dis à plus.